Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Nous disons merci parce que vous continuez à étudier avec nous. Merci parce que vous partagez l'étude avec familles en méon. Et maintenant, autant pris, leur monter sur YouTube, ou va abonner sur chaîne ça, par faire clic et sous petite cloche là. Donc comme ça, chaque nouvelle vidéo que nous mettons, vous pouvez joindre directement sur le téléphone. Leçon pour semaine ça, li gagne pour titre Néhémie. Et le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, les versets 4 et 5. Lorsque j'ai entendu ces paroles, je m'assis et je mis à pleurer. Pendant plusieurs jours, je pris le deuil. Je jeûnais, je priais devant le Dieu du ciel. S'il te plaît, Seigneur, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes l'alliance et la fidélité envers ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Chers frères et sœurs, chers amis, comme nous t'avons ça la semaine passée, donc bon Dieu, Jean-Néhémie dit là, c'est un Dieu qui garde l'alliance et la fidélité envers ceux qui l'aiment. Bon Dieu t'a songé peuple qui était en captivité. Donc nous avons deux groupes israélites qui étaient retournés. Le premier groupe avec Zorobabel, près de 50 000 Israélites qui étaient retournés. Le deuxième groupe là, c'est avec Esdras, près de 1500 familles qui étaient retournées dans l'objectif pour être capable de reconstruire Jérusalem, reconstruire le temple de Jérusalem, les murs de la ville, mais c'est pas vrai, et rétablir le peuple Israël en tant que nation. Mais cependant, tu as gagné en pile opposition. Tu as gagné opposition. 13 ans après que Esdras était retourné, donc la reconstruction était campée à cause de l'opposition. 13 ans après, bon Dieu, il n'a pas oublié le peuple là toujours, il a préparé un homme pour continuer le projet, pour capable rétablir le peuple d'Israël, reconstruire le temple, etc. Donc c'est pour cela qu'on a passé dans la première partie de leçon qui dit Néhémie reçoit de mauvaises nouvelles. Comment on réagit lorsque on entend une mauvaise nouvelle qui vient joindre nous? Est-ce que son jour là où tu reçois une mauvaise nouvelle, comment réaction tu y? N'est-ce pas vrai? Donc, Néhémie lui-même, il recevra une mauvaise nouvelle. Alors que Néhémie, chapitre 1er, le verset 1 à 4, et m'a lit le verset 3. Mais verset 1er dit Néhémie li te à Suse, dans la capitale et pays Babylone. Alors, li questionné Anani au sujet des Juifs qui étaient retournés à Jérusalem. Le verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais
Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Voilà la première leçon que nous devons apprendre, chers frères et sœurs. Néhémie recevra une nouvelle troublante. Mais la première chose que l'il fait, Néhémie a cherché la présence de Dieu dans la prière. Là où il y a un problème, qui côté où aller? Des fois, un chrétien, c'est là, il finit frapper toute porte. Il finit prendre toute déception. Il songeait que bon Dieu lui-même existe. Et cependant, chers frères et sœurs, le son, c'est que nous devons chercher d'abord la présence de Dieu, l'orientation de Dieu, avant que nous le mettions à genoux devant les hommes, nous devons mettre genoux devant mon Dieu. C'est vrai, chers frères et sœurs, le temple avait certes été rebâti, mais il ne fonctionnait pas pleinement, car les personnes nécessaires au service du temple ne pouvaient pas vivre à Jérusalem. Le temple a été construit, pourtant le temple a négligé, parce que les Juifs n'ont pas glorifié Dieu à cause de crainte ils ont gagné de ennemis et oppression. Chers frères et sœurs, ça a attristé Néhémie. Mais cependant, Néhémie lui-même, lui tournait automatiquement vers Dieu. Mais attitude d'un vrai dirigeant. Néhémie pas jugé peuple là. Néhémie pas dit son bon lâche yoye. Néhémie pas dit son bon ensemble de chrétiens sans foi. Non. Gen l'église, il y a un problème comme ça, autant de gon leader qui a tiré sur l'autre, il a cherché monde qui a tort, monde qui a raison. Et des fois, même dirigeant qui a pointé du doigt à l'autre monde, c'est les problèmes là. Mais Néhémie pas de comme ça. Néhémie pas jugé peuple là. Et Néhémie pas accepté que le peuple de Dieu, ce peuple qui fut appelé à être la tête, non la queue, non situation d'opprobre. En fait, Néhémie, tout simplement, il mettait à genoux et il commençait à prier. Chers frères et sœurs, ça sont les leçons, moi avec vous, nous devons comprendre. Chercher présence de bon Dieu, ou prendre une mauvaise nouvelle. Ça arrive à un monde dans le moment de parler, qui est dans une situation difficile, qui a frappé toute porte et oublier si bon Dieu existe. Aller chercher bon Dieu. Donc, deuxième partie de leçon. Comment Néhémie lui-même va chercher bon Dieu? Deuxième partie de leçon dit la prière de Néhémie. Alors que, chers frères et sœurs, dans la prière de Néhémie, Néhémie chapitre 1, verset 5 au verset 11, nous ne pas lire tout pour, mais nous lire partie prière de Néhémie. Premièrement, dans le verset 5 là, Néhémie dit Dieu, tu es grand et miséricordieux. Dieu, tu es grand. Néhémie commençait pour exalter le grand nom de l'Éternel. Et comme ça veut dire, l'on a exalté la grandeur de Dieu. Ce n'est pas parce que ça Dieu va faire bon Dieu plus grand. Il est déjà grand déjà. Mais l'on exalté la grandeur de Dieu, c'est-à-dire où tout prêt pour reconnaître si bon Dieu est grand, ou prêt pour reconnaître décision que il va prendre, réponse que il va faire à la prière. Parce que des fois, il y a pile monde qui prie, qui n'est pas prêt pour accepter la réponse que bon Dieu a fait. Mais l'on accepter que bon Dieu lui-même est souverain, il est grand, ou pas tout prêt, quelle que soit la décision, le prend, mais ne sait pas ça, pour accepter. Deuxièmement, Néhémie, dans verset 600, il dit entends-moi, l'a supplié bon Dieu pour t'entendre. Troisièmement, Néhémie fait confession de péché. Néhémie pas courir dans rien, non? Parce que je dis, il y a des gens qui tout simplement à le prier, c'est parce que le bon bagage, il peut demander bon Dieu. C'est parce que le bon bagage, il peut demander bon Dieu. Et qui ça pour demander bon Dieu, c'est des biens matériels. Néhémie a confessé péché. Il confessé péché peuple là.
Et quatrièmement, le fin confesser péché, le verset 8 et 9, il dit, souviens-toi de tes promesses. Bon Dieu remet le petit lit à réclamer promesses. D'ailleurs, chers frères et sœurs, les promesses de Dieu, c'est pour nous vivre aujourd'hui sur cette terre. Parce que dans l'éternité, nous n'avons pas besoin d'eux. Parce que pas de gagner péché, pas de douleur, pas de souffrance. Donc c'est aujourd'hui pour nous réclamer. Donc pour qui ça, bon Dieu, veut pour nous réclamer promesses, ce n'est pas parce qu'il lié. Parce que pour réclamer une promesse, il faut connaître la promesse. Et Néhémie, il dit, mon Dieu, souviens-toi de tes promesses. Et chers frères et sœurs, une promesse, mon Dieu, il toujours gagné des conditions là-dedans, des fois. Et ça fait Néhémie, dans le verset 9 là, il dit, et le verset dit, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Ça, c'est ça, bon Dieu, lui-même, il dit, si nous péchons, éparpillez-nous partout. Mais le verset 9, mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon peuple. Donc c'est la gagne promesse et gagne condition. Et Néhémie était contre promesse là, il était contre condition. C'est ça qui fait les confesser péché, les confesser péché peuple là, c'est la seule façon pour bon Dieu accomplir promesse. Chers frères et sœurs, c'est l'autre leçon que moi avec nous doit apprendre. Je dis en tant qu'adventiste, en tant que le peuple du livre, ça fait je dis un paquet de faux enseignements qu'a fait dans l'église, parce que tout le monde campait pour y dire, pour y parler. Et je dis un pile adventiste qui pas connaît si ça mon est-ce que ça mon a dit à l'écrit. Donc il pas connaît même qui côté l'écrit. Et il pas même sûr si est-ce que l'écrit vrai. Néhémie te connaît. En tant que dirigeant, en tant que chrétien, nous devons connaître les saintes écritures. Chers frères et sœurs, c'est une prière magnifique. Leur à prier, exalter le nom de Dieu et confesser péché. Parce que les gens qui vivent dans le péché, ils prétendent que bon Dieu les prêt à répondre. Ça, c'est la présomption, chers frères et sœurs. Donc, la prière de Néhémie, c'est très intéressant. On a passé dans la troisième partie de son an. Donc, après la prière, Néhémie pourrait passer par l'action. Néhémie prend la parole. Chers frères et sœurs, Néhémie a une position très, très importante. C'était échasson du roi que le était. Parce que il y a des gens qui comprennent que être un échasson, c'était un travail sans importance. Mais échasson, c'est des gens qui ont pile influence et c'est des gens qui étaient proches roi. Parce que les gens, c'est que goûter boisson que pot bay roi pour empêcher lui pas malade ou bien mourir. Parce que tu as pile complot pour tuer roi. Donc, un échasson, c'était un homme de confiance du roi. Oh, chers frères et sœurs, ça fait me sentir, malgré position, et Néhémie a toujours été un chrétien. Et le fait que Néhémie ait toujours été un chrétien, ça permet que les crédible. Et crédibilité, le fait que c'est lui qui a goûté manger roi pour que il pas empoisonné roi. Chers frères et sœurs, ou qu'on a un pile chrétien aujourd'hui à quitter l'église, c'est parce que il y a une promotion de travail là, oui. C'est parce que promotion, tu vas monter, oui. Et puis sortant de là, il n'y a pas fidèle à bon Dieu encore, non? Grand pile monde qui quitte l'église, c'est parce que pour niveau d'éducation qui vient plus élevé, oui. Il vient voir l'église pas pour encore, oui. Et pourtant, un vrai chrétien, un serviteur de Dieu, quel que soit côté, il a été fidèle à l'Éternel. Et deuxième leçon que m'apprendre, c'est que le bon Dieu prend, les mettons en position, c'est parce qu'il voulait faire de vous un canal de bénédiction
pour son peuple. Donc, Néhémie te comprend ça. Et Néhémie prend la parole. Donc, il y a l'écoute roi. Et chers frères et sœurs, dans Néhémie chapitre 2, la Bible dit nous que Néhémie parler avec le roi. Et verset 4 là dit, le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Écoutez, chers frères et sœurs, Néhémie t'est déjà disposé. Parce que dans la position de Néhémie, qui t'est mêlé là avec le peuple d'Israël? Alors, ces problèmes, ça, oui, nous gagnons dans le pays, nous, en Haïti. L'homme est pauvre, il vient pour une position dans l'État. Donc, on a la déchépé l'État. Et il n'y a pas besoin qu'on a fait peuple encore. Depuis, il a fait bon. Et ça qu'on fait même dans l'église. Donc, il a fait bon qu'on y a. Ça va intéresser bon qu'on a souffrir en tant que chrétien. Mais non, Néhémie pas comme ça. Néhémie dit, ouais, mais sépulcre, papa, ville la détruit. Donc, Néhémie font appel avec émotion. Ouais. Il ne pas courir, demander, il pas rebâtir Jérusalem. Donc, tu as un préjudice. Ouais. Donc, il dit, ouais, c'est ton beau papa. Vraiment, dans une ville qui détruit, qui t'est mal rebâtir. Et comme Néhémie t'a prié, mon Dieu, roi lui exaucer demande Néhémie. Alors, pour me bien dire, c'est bon Dieu qui exauçait la prière de Néhémie et bon Dieu ordonnait le roi pour accomplir et avec demande Néhémie fait. Donc, chers frères et sœurs, Néhémie t'a semblé être une réunion très privée avec le roi. Parce que le texte nous dit que la reine était présente. Généralement, réunion est toujours présent dans nos réunions publiques, officielles. Mais là, le fait que Néhémie était avec roi, ça veut dire que c'est un moment d'intimité privée que tu as parlé. Donc, chers frères et sœurs, c'est un bel exemple. Nous voyons comment l'homme fidèle à mon Dieu, quelle que soit la position qu'on y a, même avec Daniel, Néhémie était dans une position très élevée. Et M. Sao a levé le drapeau de Jésus très haut dans un lieu païen. Chers frères et sœurs, est-ce que c'est qu'on sort dans le travail là? Est-ce que le travail côté où il y a? Donc, moun yo ouais qu'on sont chrétiens. Donc, Néhémie, c'était comme ça. Donc, maintenant que Néhémie fin demandé pour l'aller, quatrième partie de leçon dit, départ de Néhémie. Donc, Néhémie, c'est ton dirigeant, non seulement de parole, mais d'action. Donc, Néhémie parti. Mais cependant, même avec Esdras, chers frères et sœurs, la Bible nous dit que Néhémie, le roi, il a lettre avec gouverneur, pour Néhémie porter par gouverneur. Mais cependant, Néhémie 2, verset 10 nous dit, Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur homonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait en un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Écoutez, chers frères et sœurs. Encore, opposition. Néhémie rencontre opposition. Chers frères et sœurs, la Bible pas jamais promet petit bon Dieu que toute bagaille pour aller bien pour lui. C'est bien malheureux aujourd'hui à des gens qui entrent dans l'église, depuis qu'il y a un problème, il dit si bon Dieu est vivant, il n'y a pas de problème. Je dis à toi, dans l'église, quand c'est l'évangile de prospérité qu'a prêché, c'est guérison, pour ceci, pour l'autre bord, souvenir dans Christ, tout problème fini, c'est pas vrai. Au contraire, chers frères et sœurs, la Bible nous dit que vraiment, dans 2 Timothée 3, verset 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés.
C'est ça que la Bible nous dit. Mais je dis, qu'il y a des chrétiens qui viennent à l'église, ils pensent le fait que viennent à l'église, tout problème fini pour lui. Non. Chers frères et sœurs, nous avons gagné des difficultés. Mais la Bible promet tout. Ensemble avec difficultés, bon Dieu a donné nous porte de sortie. Quand pile chrétien, tout, pile serviteur, dirigeant qui était toujours en opposition. Par exemple, Jérémie, Daniel, Étienne, apôtre Jean, apôtre Paul, tout le monde ça était en opposition. Chers frères et sœurs, sous l'église, ou pas ça bon Dieu tout bon, ou pas de persécution. Mais le moment où décider pour servir bon Dieu, tout bon vrai, tu seras persécuté. Satan, pas d'accord. Donc même avec Néhémie, il joue persécution, opposition. Monsieur, yo moqué Néhémie, yo méprisé Néhémie. Mais malgré les vents et marées, Néhémie gagnait confiance que c'est bon Dieu qui voyait Néhémie avancer. Donc, je ne sais pas pendant le moment où parler, si vous-même en tant que chrétien, vous passez un moment difficile pour la cause de l'évangile. Et vous voulez décourager, vous voulez pas décourager. On a passé dans la 5e partie de leçon. Hein? Néhémie se prépare. Donc, lors de une bataille comme ça, il faut que vous préparez. Pas de doute, le Seigneur avait appelé Néhémie à cette tâche et allait lui fournir tout ce dont il avait besoin. Armé de la connaissance des promesses de Dieu et de la certitude de son appel, Néhémie agit. Mais il avance prudemment et dans la prière. Des fois, ça qu'on arrive, oui, il y a un dirigeant qui a besoin de tout porter l'église, mais pas une préparation pour lui. Parce que son seul bagage qui gagne, on a frappé l'estomac, ceci, c'est l'autre bord, mais pas de préparation pour responsabilité que l'autre. Et maintenant, Néhémie prend nous quelques leçons d'un vrai dirigeant. Donc, Néhémie, il prépare pour que vraiment il est capable et prend position ça. Alors, Néhémie chapitre 2, le verset 11 au verset 20, qui empile. Donc, moi, pas lire tout, mais cependant, et on va lire ça après. Le verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Alors, voilà quelques exemples de leadership. Première leçon que nous sommes capables de joindre, que un vrai leader doit toujours faire, Néhémie prend du temps pour explorer, pour comprendre ce qui doit être fait. Il prend le temps pour explorer. Deuxièmement, il planifie tout le travail qui serait nécessaire. Il planifie tout le travail. Et troisièmement, il encourage avant de demander un encouragement. Des fois, ça qu'on arrive où un dirigeant, c'est parce que le besoin, mais pas une préparation pour lui. Donc, Néhémie fait un diagnostic pour comprendre qui ça que il doit faire. L'aller sur le terrain, qui ça doit faire. Deuxièmement, l'elfin où ça doit le faire, il planifie ça pour le faire. Et comme un vrai dirigeant, un vrai leader, pas qu'à travailler seul, troisième leçon, il encourager l'autre monde pour aider avant que l'allemand des monde pour encourager lui-même. Des fois, quand on est un dirigeant, non seulement il n'est pas contre ça pour le faire, il n'est pas fait, il n'est pas un plan, et deuxièmement, il prend parler, il a parlé pas même une conviction de ça l'a dit. Donc, un leader comme ça, un dirigeant comme ça, pas de monde qui suivre. Donc, voilà quelques leçons d'un leader chrétien. Alors, chers frères et sœurs,
ça montrait la foi que Néhémie lui-même était gain en Dieu. Néhémie chapitre 2, le verset 19 et 20. Sambalat, le Héronite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Chers frères et sœurs, c'est ton serviteur qui gagnait conviction de qui monde qui relève. Et c'est ça qui fait, et chers frères et sœurs, Néhémie, premièrement, il connaît qui monde qui relève. Deuxièmement, il armé de connaissance des promesses de Dieu. Il connaît la parole. Et il a certitude de l'appel. Et ça fait qu'il agit malgré l'opposition. Je dis, c'est ça qu'il faut voir dans l'église. Depuis pourtant, il y a une nomination qui a fait. C'est politique qui a fait. Et ça qu'il faut je dis dans l'église, il y a tout problème ça, oui. Ben, un vrai dirigeant, il n'a pas besoin d'entrer dans la politique parce qu'il connaît, il a une certitude, c'est bon Dieu qui a pris l'île. Et il connaît la parole de Dieu, les promesses de Dieu. C'est ça qu'il faut avoir toute politique dans l'église, oui. Parce que Mounio, il y a des gens avant nomination faite, il y a des dit mais qui poste, attendez oui, soit une petite, une grande commission, mais qui poste pour dire besoin, proposer pour tel poste. C'est ça qu'il faut l'église aujourd'hui en état ça, oui. Mais Néhémie, c'était un leader serviteur. C'était un chrétien qui n'a pas besoin d'entrer dans la fraude parce qu'il était une conviction. C'est ça qui fait le monsieur campé, tout le monde campé, arabe campé, Sambala campé, Tobija campé. Et puis monsieur dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Ou alors son monde va dire, ou pas mettre à genoux devant le monde. Et pour ne pas mettre à genoux devant le monde, il faut mettre à genoux devant mon Dieu. C'est ça Néhémie a fait. Il dit, bon Dieu a bâti à travers de nos temples Jérusalem. Chers frères et sœurs, la foi de Néhémie. Néhémie connaît qui ça, Proverbe 23, verset 19, il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Néhémie connaît bon Dieu qu'il a servi. C'est un bon Dieu qui, par contre, va mentir. Ça le dit avec bouche, c'est avec main qu'il accomplit. Ça, c'est un gros exemple d'un dirigeant spirituel. Finalement, chers frères et sœurs, pour conclure, Prophète et roi, page 470, la servante du Seigneur nous dit, Néhémie était un homme de prière. Néhémie avait souvent prié Dieu en faveur de son peuple. Mais maintenant, alors qu'il le suppliait, une sainte pensée germait dans son esprit. S'il obtenait le consentement du roi et l'aide nécessaire pour se procurer les matériaux dont il avait besoin, il se chargerait lui-même de restaurer les murailles de Jérusalem et de redonner à Israël sa puissance nationale. Il demanda au Seigneur de l'aider à trouver grâce aux yeux du roi afin de pouvoir mener à bien sa tâche. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur, dit-il, et fais-lui trouver grâce devant cet homme. Néhémie attendit 4 mois, le moment favorable pour présenter au roi sa requête. Oh, chers frères et sœurs, Néhémie était un moment favorable. Des fois, en tant que chrétien ou bien en tant que dirigeant, nous comptons dit des bagages qui sont vrais, mais nous disons fuera de tempo ou pour dire dans un moment inadéquat. Mais Néhémie était temps. Il était un moment pour le aller côté. Chers frères et sœurs, chers amis, raison qui fait que tu as toute opposition, c'est que si le peuple d'Israël reprend puissance nationale encore,
c'est parce que le Messie, c'est à travers de ce peuple qu'il t'a venu. Et c'est ça que fait pas le peuple là reprendre puissance nationale. Parce que Satan pas voulu que Jésus de Nazareth pour te venir. Mais malgré l'opposition, eh bien le temple était construit. Chers frères et sœurs, si Satan découragé, si il a bon problème, c'est parce que connaît très bientôt Jésus reviendra. Pas découragé. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne couronne. Fais bon Dieu confiance. Bon Dieu a besoin d'un Néhémie contemporain, je dis. Que bon Dieu est capable de bénir, capable de Néhémie, quel que soit côté que vous êtes. Bon Dieu béni, on passe une très bonne semaine. N'attendons nous pour le son numéro 3.